Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous sentez bien ce matin, que vos énergies sont bonnes. De mon côté, tout va bien. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie d'être abonné à ma chaîne, de me suivre, de me soutenir. Et n'hésitez pas à me demander conseil si vous avez besoin. Alors, c'est parti pour la guidance du moment. Pas d'énergie particulière. Je ressens plutôt que c'est calme, donc on va voir pour qui les guides ont un message, un conseil à faire passer. Je vous écoute les guides. Alors, ça commence très bien. Célébration et victoire. Donc on est chez une énergie qui a quelque chose à fêter, qui se sent bien. Qui se sent mieux. On a la tempérance qui est sortie. Alors, s'il vous plaît, dites-moi plus les guides au sujet de cette énergie. On est chez qui? Alors, on est chez une énergie qui est peut-être entourée en ce moment, hein, entourée de sa famille ou de ses amis. Chez une dame de bâton. Une dame de bâton qui se préserve, hein, donc j'entends cette dame de bâton, elle vit seule. Hein. Elle vit seule et là, elle profite de moments en famille ou entre amis. On a la justice divine, ok. C'est une dame qui vient, une énergie féminine qui vient de se rééquilibrer, j'entends, et qui a bénéficié d'un petit coup de pouce. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Alors dites-moi plus sur cette féminine. Ok, elle apparaît aussi sous les traits de la dame de coupe. C'est une féminine qui a l'abondance sur son chemin. Vous voyez, avec le 9 d'écus qui vient de sortir. Ok. Et le page de bâton qui vient de tomber juste derrière. Cette féminine, elle reconnaît, elle connaît, et c'est rigolo parce que ce matin, je pensais justement au flux d'abondance. Bon, c'est peut-être en raison de la guidance, enfin de la vidéo que j'ai mise en support à la guidance ce matin, mais bon, ok. Donc comme quoi, c'est bien présent. C'est une féminine qui reconnaît, qui a reconnu et qui est, enfin qui s'active, je dirais, ou qui recherche ou qui met en œuvre activement le flux d'abondance et l'amour inconditionnel dans sa vie. Voilà, c'est quelque chose qu'elle met en place, hein, c'est pas quelque chose qu'elle ressent uniquement. C'est-à-dire qu'elle agit en accord avec ces flux-là, ce flux d'amour inconditionnel et ce flux d'abondance. Bon, ben, bravo féminine, parce que c'est pas donné à tout le monde de l'activer, d'en être conscient tous les jours dans sa vie, de le mettre en œuvre. Hein, au-delà de le ressentir ou de le comprendre, ce qu'il faut, bien sûr, hein, l'étape d'après, c'est quand même le mettre en œuvre dans son quotidien. Et donc vous, féminine, vous avez réussi. Ok, donc on voit ici un nouveau cycle qui vient juste sous la tempérance. Bon, ce qui indique qu'on est... on est chez une féminine qui a traversé très certainement des cycles douloureux dans sa vie. Et enfin, là, on est dans un cycle de prospérité, j'ai envie de dire. Prospérité, en tout cas, c'est le mot qui vient de m'apparaître. Un cycle d'harmonie, un cycle où on se sent à sa place. Alors, quoi d'autre au sujet de cette féminine, mes guides? Bon, pour l'instant, tout va bien. Hein. Tout va bien. On a la papesse qui vient de tomber. On a une féminine qui prend soin d'elle, qui s'écoute, qui prend le temps aussi, j'entends. Qui prend le temps.
une féminine qui, avec le 8 d'épée ici, s'est rendu compte de quelque chose. Bon. Au-delà des regrets, j'entends pas le mot regret, j'entends plutôt ouverture. Un peu comme si elle avait ouvert les yeux, oui, ouvert son esprit ou son cœur. Par la méditation, on voit ici le 4 d'épée. En tout cas, c'est une féminine qui a beaucoup travaillé sur elle pour arriver à ce stade-là. Hein. Comme je vous le disais, ça ne se fait pas tout seul. C'est beaucoup équilibré. Et vous voyez ici, on voit un homme avec un tiers, on pourrait dire, avec l'argent d'un côté, la balance de l'autre. Et là, on a la justice divine avec l'épée et la balance de l'autre. C'est une féminine qui a beaucoup éclairci, je dirais, éclairci tout ce qui est de l'ordre du souhait et des actions à mettre en place dans sa vie, hein, des choses à faire, de ce qui était bon ou moins bon pour elle. Je vous disais, j'entendais l'harmonie, mais c'est ça en fait. C'est une personne qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle a laissé, et qui sait ce qu'elle veut, ce qui est bon pour elle. Une féminine qui a le cœur ouvert ici avec le page de coupe qui vient de tomber. Quel cœur ouvert. Je dirais pas qu'elle a quelqu'un dans le cœur pour l'instant. En tout cas, l'énergie n'est pas sortie et ses intentions, c'est-à-dire si on avait eu des cartes qui montrent de l'allant, qui montrent l'envie de se déplacer, alors on aurait pu croire qu'elle a quelqu'un. Pour l'instant, je dirais qu'elle a simplement le cœur ouvert, qu'elle est prête à des rencontres. Mais pour l'instant, ce que je vois chez cette féminine, c'est qu'elle passe du temps à... Enfin, j'entends que c'est une féminine qui a une guidance intérieure très forte. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle se sent bien, elle se sent en harmonie, elle reconnaît et elle met en application les flux d'abondance et d'amour inconditionnel dans sa vie. Elle est sur un nouveau cycle, un cycle bien meilleur, un cycle en harmonie. J'entends qu'elle est en harmonie avec sa mission d'âme, quelque part. Comme si elle avait compris quelque chose, oui. Donc vous êtes peut-être une féminine qui connaissait aujourd'hui votre mission d'âme et vous avez l'impression que tout va mieux, hein, tout s'est éclairci d'un coup, quoi. D'accord. Alors on a l'espoir sur votre tirage. On a le 8 d'écu, comme quoi vous êtes bien aligné, vous avez bien travaillé, c'est ce que je disais. C'est un travail que vous continuez, évidemment. On a la force qui vient de tomber sous le nouveau cycle et la guérison. Et on a un roi de bâton. On va voir s'il s'agit de l'homme auquel vous pensez, vous qui êtes dame de bâton, et qui êtes également page, c'est-à-dire amour inconditionnel, avec le page de bâton. On a un déplacement. On a un déplacement. Donc il y a une intention de déplacement. J'ai envie de savoir si c'est vous ou si c'est cet autre. Bon, on a le roi de bâton, le roi de coupe, pardon, comme vous. Comme vous. Vous voyez, la dame de bâton qui se préserve, qui pense à elle, qui se sent en harmonie, en paix, hein, qui se sent bien là où elle est et qui se sent bien dans ce qu'elle fait. Bon, on a la dame de coupe, vous, le cœur ouvert. Ok. Et puis on a un roi de bâton et un roi de coupe. Ce roi de coupe là, et le roi de bâton, c'est le même, hein, c'est la même énergie. C'est un homme qui veut se déplacer vers vous. Bon, un homme qui veut venir vous voir ou vous dire quelque chose. Donc on va voir ce qu'il veut. Ce masculin. Bon, on a le 10 de coupe, hein, ce qu'il voudrait. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait, et j'entends que vous, c'est ce à quoi vous aspirez quelque part aussi, hein, vu que ça vient sous la justice divine et l'équilibre, qui veut le bonheur, tout simplement, en fait. J'entends le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est un état de grâce. Enfin, le 10 de coupe, c'est quand même, oui, c'est le bonheur en général sur tous les plans. Ok, donc on va dire que, comme la plupart des gens, c'est ce à quoi on aspire tous. Ok.
Bon, pour l'instant, ce roi, il apparaît aussi sous les traits du roi d'épée. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le mental encore vis-à-vis de vous. Hein. C'est ce masculin qui n'a pas compris encore ce qu'était l'amour inconditionnel. Ça se voit, même s'il a le cœur qui est plutôt ouvert. Hein. Disons qu'il a des sentiments peut-être pour vous, ou en tout cas des pensées bienveillantes. Pour autant, il est très fermé, cet homme. Très fermé. Il a le mental qui prime, l'ego qui prime. Hein. Lui, il pense avec son esprit, pas avec son cœur, voilà. Ok, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ou je passe à l'oracle bleu peut-être? Non, il n'y a rien de plus, ok. Allez, on y va. Bon, alors on a les amoureux. Bon, ben, ok, on a compris de quoi on allait parler. Ok, et on a le monde. Ouverture, accomplissement sur le domaine sentimental. C'est ce à quoi vous aspirez, même si ce n'était pas très prégnant. Je trouve que vous êtes une énergie qui sait se contenter de ce qu'elle a, et c'est très bien. C'est très bien de ne pas avoir de frustration, de ne pas ressentir trop de désir. C'est très bien de s'équilibrer intérieurement. Ça permet de vivre davantage en paix. En tous les cas, votre cœur est ouvert. Vous n'êtes pas contre une rencontre, hein, bien au contraire. Et il y a cet homme autour de vous. Alors, on va voir du coup avec l'oracle bleu si... je dis il est autour de vous, mais en fait, voilà, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut. Bon, qu'est-ce qu'il veut? On a vu qu'il voulait le bonheur, mais pour autant, il est très fermé. De quelle manière vous le connaissez? Voilà, quels sont vos liens? Allez les guides, je vous écoute. Venir préciser ce qui est sorti, s'il vous plaît. Bon, alors on a le désert. Ok. On a le guide, le choix et l'amour. Bon. Moi j'entends que vous avez déjà traversé ce désert. Aujourd'hui, vous vous sentez bien. Donc je dirais que vous n'êtes pas dans ce sentiment-là de solitude. Moi, c'est ce masculin. C'est ce masculin qui est seul, qui se sent seul. Il est peut-être entouré, mais en tout cas, il se sent seul. Et il est guidé quelque part. C'est étrange, j'entends éveil ou j'entends recherche. C'est quelqu'un qui cherche. C'est quelqu'un qui se sent guidé et qui a envie de choisir l'amour. Voilà, qui a envie de choisir l'amour. Bizarrement, il pense à vous. On a l'espoir à nouveau qui sort. Un peu comme si j'entendais qu'il se disait peut-être c'est possible avec elle. Oui, peut-être c'est possible avec elle. Bon, ok. Mais encore une fois, il pense beaucoup trop avec son mental. C'est quelqu'un qui, je sens, a beaucoup de doutes. Bon, c'est pas sorti, mais on verra. En tout cas, c'est une personne qui se sent un peu perturbée. Comme je vous l'ai dit, il cherche. Il y a peut-être des signes, comme il est guidé, il y a peut-être des signes sur son chemin. C'est un masculin qui est en crise. Alors, il est peut-être concerné par une crise personnellement. Hein. Il y a peut-être des difficultés à traverser, ce masculin. Bon, on n'est pas sur la guidance du masculin, hein, donc on va peut-être pas en demander de trop par rapport à lui, mais en tout cas, il recherche, il fait des recherches. Vous voyez, là, le pouvoir, il y a le miroir, il cherche à comprendre. Il cherche, il scrute au fond de lui, et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous regarde peut-être de loin ou qui se renseigne. Bon. Alors, peut-être que vous connaissez de vue comme ça. On verra s'il y a quelque chose d'autre qui sort. Il sort en patriarche. C'est une personne qui a des responsabilités, qui a peut-être une famille aussi, hein, vu qu'il est marqué patriarche. Hein, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui a déjà une famille, quelque chose de bien établi, hein, qui a construit, voilà. Alors, il est peut-être d'un signe de terre, ou son signe solaire ou son ascendant, ou simplement quelqu'un de très matérialiste, quelqu'un de très matériel, c'est-à-dire très ancré dans la matière. Je vous le disais, il a construit, et pour lui c'est très important. J'entends que c'est plutôt quelqu'un de traditionnel aussi, quelqu'un qui a une façon de voir les choses un petit peu à l'ancienne, disons avec un point de vue plutôt traditionnel des choses, notamment de la famille. C'est pas pour rien qu'il tombe juste après le patriarche. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus au sujet? Ok, ben on a l'âme sœur. Bon,
Voilà pourquoi il cherche. En fait, il est attiré par vous, ce masculin, et il ne sait pas trop pourquoi. Et peut-être qu'il commence à s'ouvrir à des concepts, parce que pour lui, ça reste encore des concepts. Je dis ce mot parce que c'est vraiment ce que j'entends venant de lui. Ça reste des concepts pour ce masculin. L'âme sœur, l'amour inconditionnel, tout ça, pour lui, ça a l'air d'être un peu du blabla. J'entends ça comme ça. Hein. Donc c'est pas un homme ouvert encore, c'est pas un homme qui connaît l'éveil, hein. Ou en tout cas, il s'y intéresse tout juste. Donc pour l'instant, pour lui, c'est encore trop dans l'esprit, dans l'ego, dans le mental. Oui, il y a encore le monde minéral, hein. Quelqu'un qui est très ancré dans la terre, dans le matériel, dans la construction. Quelqu'un qui est un épicurien, hein, qui vit peut-être à la campagne, qui aime bien se laisser vivre aussi, hein, qui aime profiter de la vie. Voilà, c'est un épicurien. En même temps, c'est pas trop étonnant quand on est matérialiste. On a aussi quand même le goût des bonnes choses. Ok, alors quoi d'autre les guides, s'il vous plaît, au sujet de ce masculin? De quelle manière il connaît notre féminine? En tout cas, il y pense. Hein. On a le temple qui vient de sortir. Il y pense et il se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions vis-à-vis de cette féminine. On a même le contrat. J'ai l'impression qu'il étudie le lien. Il étudie un lien. Voilà. Vous avez un lien particulier, vous le connaissez donc. Plutôt bien. Parce que s'il y a un lien entre vous, c'est que quelque part, vous vous êtes étudié un petit moment, ou en tout cas, vous vous êtes fréquenté un petit moment. On n'a pas le contexte. Alors, j'entends pas forcément qu'il y avait quelque chose entre vous, mais je dirais que vu qu'il vous regarde, il vous observe, il prend de vos nouvelles, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, en tout cas il cherche, et qu'il vous voit sous les traits de la bienveillante, et qu'au fond de lui il y a un petit lien, quelque chose qui lui dit c'est peut-être elle, hein, malgré tout le reste, hein, parce que pour lui quand même, il a l'impression que c'est un peu fumeux autour de vous, ou un peu blabla, un peu, ça, pour lui c'est très bizarre, voilà, pour lui c'est bizarre, c'est vraiment le mot qui vient de sortir, donc c'est bizarre, et en même temps il ne peut pas s'empêcher, parce qu'il ressent quelque chose pour vous, quelque chose qu'il a eu du mal à s'avouer d'ailleurs, j'entends. Qu'il a eu du mal à s'avouer, et ça sort malgré tout. Hein. Et c'est ça qui le perturbe beaucoup en fait. Alors peut-être qu'il vit des difficultés, mais en dehors de ça, ce lien-là, ça le perturbe, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de vous avoir dans la tête. En même temps, pour moi, il y a l'appel de l'univers qui est là. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un lien sacré, comme là, l'âme sœur, c'est tout à fait logique que ce lien se rappelle à lui. Seulement, il n'est pas assez ouvert d'esprit. Hein. C'est pas quelqu'un qui a les chakras ouverts. C'est quelqu'un qui est dans la matière, comme je vous le disais. Mais on a les guides qui viennent de sortir avec le monde végétal. On a les petites fées là. Et les fleurs. Donc, deux cartes très spirituelles ensemble. Donc, moi j'ai envie de dire que quelque part, il est forcé à l'éveil. Alors, on a le travail qui vient de tomber. Le travail, vous êtes peut-être connu au travail. Voilà. Oui, parce qu'à mon avis, c'est pas lui qui fait un travail sur lui. Hein. Il pourrait faire un travail spirituel, mais ça m'étonnerait, il est beaucoup trop fermé pour ça. Non, pour lui, ce sont que des concepts pour l'instant. En tout cas, il a quelque chose à dire. Bon, il a quelque chose à vous dire. Alors, de quel ordre est-ce qu'on peut avoir son intention? Bon, il vous voit comme une femme. Il vous voit peut-être comme cette femme. Enfin, pour moi, il se pose la question de savoir si c'est vous, la bonne personne. Ok. Bon, il a envie de vous inviter. Hein. Vous voyez, on a les festivités. Ok. J'entends contact. Moi, j'entends contact. Donc, contact, ça ne veut pas forcément dire vous inviter pour tout de suite, comment dire, sortir avec vous. Ça veut peut-être simplement dire prendre de vos nouvelles. Surtout si vous avez été collègue, bon, ou si vous êtes toujours collègue, j'en sais rien de ça. Ça n'est pas sorti. Simplement, vous vous connaissez de par le travail. Il veut prendre simplement de vos nouvelles. Et là... c'est rigolo parce que on a les trois cartes qui viennent de tomber, les nouvelles. Voilà, je disais, il veut prendre de vos nouvelles. Et on a surtout ces deux-là.
il va peut-être vous poser des questions sur ce que vous faites, sur ce que vous ressentez, sur là où vous en êtes. Et c'est un peu étonnant parce que, vous voyez, on a quand même deux cartes mis ensemble avec le mariage céleste et les études. Je vous disais, cet homme, il fait des recherches. Il va peut-être vous en demander plus. J'ai l'impression qu'il ressent que vous avez fait un travail et peut-être que ça l'intrigue et comme il y pense, il fait des recherches et qu'en plus il pense que c'est vous, peut-être que vous êtes celle qui allait lui donner des réponses, eh bien il va peut-être vous demander, voilà, vous demander ce que vous ressentez, ce que vous en pensez, vous demander des conseils. Ok. Au-delà de ressentir le fait que peut-être vous êtes son âme sœur, je pense pas qu'il va vous le dire tout de suite. Hein. Enfin, vu l'ego qu'il y a chez cette personne, je dis pas ça, c'est pas une critique, c'est quelqu'un qui a un ego fort. Pourquoi? Parce qu'il a une construction de lui-même vis-à-vis des autres, de par son éducation, de ses valeurs, qui est forte. Voilà. Hein, il a des idées toutes faites, entre guillemets. C'est pas encore là une critique, simplement qu'il a, bon, comme la plupart des gens, une idée bien précise de ce que doit être la réussite chez un homme, qu'elle soit sociale, familiale ou professionnelle. Voilà. Et lui, il est là-dedans. Et quelque part, vous êtes sur une toute autre démarche. Vous êtes sur une guidance intérieure. La vie, l'aspect matériel des choses ne vous préoccupe pas tant que ça. Et vous êtes sur une recherche très spirituelle. Et ça, en fait, ça l'intrigue beaucoup. Ça lui pose beaucoup de questions. Et je ressens qu'au fond de lui, il a toujours senti comme un lien particulier avec vous. Donc, ce lien d'âme-sœur, hein, mais qu'il ne connaissait pas. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de s'essayer à ces concepts-là, en tout cas d'essayer de les comprendre. Et il a envie de vous poser des questions parce qu'il ressent ce lien pour vous. Et en même temps, lui, c'est quelque chose qui l'intrigue parce qu'il ne le ressent pas encore vraiment. Il est juste encore sur un aspect conceptuel des choses. Voilà, mais ça, c'est son ego, c'est son mental. C'est quand même quelqu'un qui agit avec l'esprit, hein, quelqu'un de cartésien, de pragmatique. Donc, il cherche à comprendre. Voilà. Il cherche à comprendre, d'autant plus qu'il a ce lien particulier avec vous, et voilà, ça l'intrigue. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à il agit avec l'ego. Donc, on va continuer peut-être l'oracle, hein, ou pas? Ou avec l'oracle bleu, ou je coupe les guides? Non, je pense qu'on va couper. Ouais, on va couper parce qu'il n'y a plus rien qui sort. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la loi. Et on a le premier pas. Bon, moi j'y vois là le fait qu'on a l'attraction, encore une fois, le monde, les guides. Il est quand même très guidé. Hein. 2 fois les guides. On a le monde végétal, les guides, on a le monde, on a la loi, c'est la loi divine, la loi de l'attraction. Hein. Il ne peut pas s'empêcher en fait. Donc il va faire ce pas. Il va se faire ce pas. Il cherche à comprendre notre masculin. Au-delà des sentiments qu'il pourrait avoir pour vous, qui ne sont pas très prégnants, j'ai envie de dire, c'est de l'ordre de la bienveillance, pour l'instant en tout cas, parce qu'il cache beaucoup ce masculin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime beaucoup cacher. Vous verrez si ça vous parle. Bon, en tout cas, il sort. Hein. Donc, s'il sort avec le Titania, c'est que dans les prochaines étapes, il y a quelque chose de fort, enfin, il y a quelque chose d'important qui va arriver vis-à-vis de lui. Ben justement, il va venir prendre de vos nouvelles. En tout cas, on a l'étoile qui est sortie. Il y a... J'ai envie de dire que ce lien, quand même, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose... Ouais, il y a des nouvelles, vous voyez. Peut-être que c'est lui qui va comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber, là? Bah ouais, peut-être. Vous voyez, on a l'anneau et on a le lotus. Le lotus qui est... on va voir ce qui tombe derrière. Mais pour moi, le lotus, c'est la résurrection, c'est la renaissance, c'est le renouveau. J'ai envie... Enfin, je vois... Enfin, c'est pas que j'ai envie, mais... Je vois ce lotus-là qui sort de terre, qui sort de l'eau. En plus, il y a le mariage céleste qui était tombé, déjà. J'entends que ce masculin, peut-être, il veut un nouveau départ. Peut-être que lui-même, de son côté, il cherche un nouveau départ. Il cherche peut-être quelqu'un, hein, si ça se trouve, même s'il a déjà construit quelque chose, peut-être qu'il est séparé, je ne sais pas, ou qu'il pense à se séparer. J'entends que ça va pas fort. Hein. Enfin, il y a un mariage, mais ça va pas fort. J'entends qu'il recherche, comme s'il recherchait un nouveau mariage. C'est un peu étrange. Non pas qu'il ait envie de se marier une deuxième fois, mais comme si
Il cherchait à comprendre ce que c'était que cette union particulière. Hein. Il aimerait une union, une vraie union, quoi. Une vraie union, voilà. Il cherche une vraie union. Vous allez peut-être pouvoir répondre à ses souhaits. Hein. Parce qu'on a quand même l'étoile, donc c'est un souhait. C'est quelque chose de profond, au fond de lui. Hein. Quelque chose qu'il n'avouait pas, c'est très sûrement. Hein. Il cherche un nouveau foyer, vous voyez. La construction est importante, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a des valeurs des valeurs plutôt traditionnelles. Le carré, la construction, hein. On est bien ancré sur terre. La reconnaissance, la réussite. Hein. Donc, c'est important pour lui d'avoir une famille. Au-delà d'avoir un château, je ne dis pas qu'il veut un château et toutes ses dépendances. Simplement, il veut un foyer. Voilà. Le foyer est important pour lui. On a l'étranger. On a l'étranger. Peut-être une maison à l'étranger, peut-être une grande maison. Bon, comme je vous le disais, c'est l'étranger ou la grandeur, quelque chose. Ou quelque chose en lien avec l'étranger. On a une femme ici. Je pense que c'est vous qui ressortez. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il y a quelque chose qui a un bien en rapport avec l'étranger. Bon, c'est un peu étonnant. Je ne pense pas finalement que ce soit vous parce qu'on a les discordes qui se tombent. Alors, vous ne connaissez pas assez pour être en discorde. C'est peut-être quelqu'un marié avec une étrangère. Ouais. Ou une femme grande. Une femme qui est grande ou une femme... Ou alors c'est une grande maison. Bon. C'est vous qui voyez. En tout cas, je vous le disais tout à l'heure, je vous le disais que s'il faisait des recherches sur l'union, c'est que peut-être son union battait de l'aile. Bon, j'ai l'impression que c'est le cas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce masculin? Parce que là, on est un peu parti sur le masculin. On n'est plus... Oui, il y a le bateau, hein, quelque part. Pour moi, c'est ça. J'entends prendre le large et en même temps, j'entends que... Oui, c'est une étrangère. Ok. Mais, bon, on est quand même sur la guidance de la féminine, là, les guides. Vous allez me montrer tout le parcours du masculin. Bon, en tout cas, on est sur un masculin qui cherche des réponses intérieurement, qui cherche oui, qui cherche l'amour véritable et qui est avec une étrangère avec qui ça ne va pas. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut... Il peut apparaître sous les traits de cet ours, cet homme, un homme fort, ce que je vous disais avec le patriarche tout à l'heure, qui va avoir un petit coup de pouce, hein, une petite chance. Ok. Alors, c'est quoi cette chance? Allez, les guides, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut plus sortir, hein, j'ai pas l'impression. Un petit peu de chance, le soleil, donc la paix qui revient, le bonheur qui revient. Il y a le destin. Et on a les oiseaux, on a les commérages. Bon, cet homme, il est protégé, malgré tout, malgré un entourage, j'ai envie de dire, néfaste. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a donc, il y a le destin, tout va bien, ok. Ça aussi, ça renfère aux ancêtres, ça renfère au patriarche me revient, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sens qu'on est dans une famille qui est tellement traditionnelle, qui doit être un peu gérée, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, gérée par des gens d'un certain âge. Alors, soit chez lui, soit chez cette autre femme, qui n'est pas vous, hein, je vous le rappelle, qui est cette personne avec qui il est, à mon avis, marié, ou en foyer en tout cas, qui est étrangère. Et cet entourage est néfaste. Il est néfaste ou pour elle ou pour lui. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de gens qui dirigent leur vie, en fait. Voilà. Qui dirigent leur vie. C'est des gens d'un certain âge, avec la tour. Hein. On est chez... Alors, je ne dis pas des ancêtres, ils ne sont pas morts, mais enfin, en tout cas, ils dirigent bien la vie à distance. À distance, en plus, c'est marrant. Oui, et ça cause beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Ok, bon, on n'était pas là pour faire une guidance du masculin, les guides. Hein. On était chez la féminine, donc bon. Donc ce masculin, peut-être qu'il viendra vous voir pour vous parler de tout ça. Ça se trouve, hein, dans son mariage qui ne va plus. Bon. On n'a rien de plus avec le Titania, donc on va couper. Alors, on va couper.
On a le poisson, l'abondance, la providence, Jésus aussi, pour ceux qui aiment la figure de Jésus. Et on a le jardin. Ça peut être un travail, un nouveau travail, un travail qui va vous rapporter. Bon, ok. Ça peut être aussi la providence, hein, l'abondance, et un lieu où on a envie de se retrouver. Voilà, un lieu où on a envie d'échanger. Bon, ce masculin va vous inviter pour échanger. Il veut échanger sur sa situation. Hein. Donc, bon, vous verrez. Oui, il ne veut pas échanger pour vous, pour voir si ça va. Il veut échanger pour voir si vous pouvez l'aider. Très bien. Ok, bon, bah vous verrez bien comment ça va se passer. Allez, j'ai pris le Mariana. Donc, en général, il vient compléter. Hein. Ah, encore l'étranger. Mon Dieu, on va pas s'en sortir de ça. L'étranger, le lointain. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le cercueil. Oula, super. Eh ben, bon. Alors, danger de mort. Bon, vous affolez pas. C'est pas forcément un danger de mort. Ça peut être une fin. Je suis étonnée que d'ailleurs, ce soit pas sorti dans le Titania. Hein. Très souvent, ils sortent à peu près les mêmes cartes. C'est peut-être la fin vis-à-vis de cette union étrangère. Il va peut-être vous dire qu'il est séparé finalement. Bon. Quoi d'autre, les guides? Oui, ah ben voilà, quand je vois ce qui tombe, mon Dieu quoi. On a les oiseaux, encore une fois, les oiseaux de mauvaise augure. On a l'orage, on a le serpent. Le serpent, c'est un petit peu comme les oiseaux au niveau du Titania. Hein. Ce sont des gens, de la médisance, la jalousie, des gens qui viennent bon, vous emmerder, entre guillemets. Désolé du mot, mais c'est ça, c'est un peu ça. Des gens qui viennent gratter, qui viennent donner leurs conseils, mais ce sont des mauvais conseils, un entourage néfaste. L'orage, bon, ben l'orage, c'est facile à comprendre, hein, l'orage. D'ailleurs, là, on parle de ruine. J'entends que ce mariage coûte cher. Enfin, en tout cas, cette union masculine lui coûte cher. On a la ruine quand même. C'est pas anodin. En combinaison, c'est pas anodin. Ennui, ruine. Mon Dieu, 2 fois. Eh ben, pétard. Ah, désolé, ça sort tout seul, mais bon, c'est pas un bon mariage. Hein. Bon, ça lui coûte. Ça lui coûte. Voilà. Ça lui coûte. D'ailleurs, on avait la Providence qui était sortie. Peut-être que ce masculin, il a des petits soucis financiers. Ok, ça lui coûte ce mariage. Bon, en tout cas, c'est la fin. Donc, on a à nouveau le travail. Bon, des affaires, des occupations. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire vis-à-vis de cette carte? On a le 10, on a la victoire, le courage, la ténacité. D'accord. Alors, moi j'entends que c'est plutôt pour vous là. Oui, avec l'étoile. Ouais. Enfin, on est content quand on voit ces cartes. On a le succès dans la carrière. J'ai l'impression que vous, de votre côté, vous faites votre petit chemin féminine. On vous assure de retrouver, j'entends. Je ne sais pas pourquoi, de retrouver. Hein. C'est pas comme si c'était juste trouver, mais de retrouver du travail de par votre ténacité, votre courage, un peu comme si vous avez osé de faire quelque chose. Hein. Vous avez osé, voilà, quelque chose. Hein. Peut-être que votre entourage vous a, comment dire, mis en garde, de dire non, mais tu vas pas faire ça. Et puis finalement, ça paye. Donc, suivez votre cœur, votre guidance. Hein. C'est super. Vous avez le succès qui est assuré. Ok, bon, ben c'est très bien. Là, on revient un petit peu sur vous, féminine. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Si, on a une signature. Hein. On a le 27. Donc, pour moi, vous allez signer. Vous allez avoir un nouveau boulot. Super. Allez, on va couper. On a la charité, la bonté. Et avec le 5, l'arbre de vie, l'arbre de force, de vie, de santé. Et ça parle de bonne santé. Vous vous sentez bien, féminine, vous? Tout va bien. En même temps, voilà, ça se voit. Il y a peut-être une aide aussi. Vous allez peut-être bénéficier d'une aide. Ou c'est vous qui allez apporter votre aide, hein, notamment vis-à-vis de ce masculin qui a peut-être envie, qui a besoin de conseils. Ok, bon. Du coup, je vais demander au tarot de la magie sexuelle quel est votre lien véritable. Hein, parce que c'est quand même étonnant que cet homme qui vous regarde un petit peu de loin, qui vous connaît de par le travail, qui vous trouve peut-être bienveillante, en tout cas qui a des pensées plutôt douces, hein, je dirais. Je ne sais pas s'il y a un lien charnel entre vous.
En tout cas, vous revenez souvent dans son esprit et lui, il va pas très bien. Alors, il a envie de bâton, il a envie d'échanger, il a envie de discuter. Ok, bon, c'est bien ce qu'on a vu. Il avait bien l'intention de vous inviter pour discuter. Alors, plutôt pour discuter de ses problèmes, mais bon, peu importe. Ok. On a le pape, il y a la protection, ok. On a le roi de denier, c'est lui qui sort là. Donc, c'est un homme un peu... enfin, ce roi de denier, il sort souvent. Hein. C'est un homme qui a beaucoup de mal avec ses sentiments, qui a beaucoup de mal à montrer ce qu'il ressent. C'est un homme qui a du mal à dire les choses, qui est cachotier, qui est un peu bourru, qui est quelqu'un d'intéressé, bizarrement. Bon, c'est peut-être pas mauvais, hein, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais c'est quelqu'un qui agit parce qu'il a un intérêt très souvent. Hein. Il a un intérêt à agir pour obtenir telle ou telle chose. Il agit pas trop souvent avec le cœur. Hein. Il agit plus avec son mental, mais c'est comme ça. Il a toujours agi comme ça en fait, hein. Il ne connaît pas d'autre manière d'agir, donc voilà. On va pas lui jeter la pierre, c'est comme ça. Quelqu'un qui parfois peut avoir des paroles difficiles, dures. Il est piquant. Il est piquant, il est moqueur. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu de cet ordre-là. Bon, mais quoi qu'il en soit, cet homme, il a besoin de vous, donc je pense pas qu'il va venir vous... se moquer de vous, enfin j'espère pas pour vous. Donc on a les étoiles, l'espoir et on a le pendu. Hein. La communication était bloquée dernièrement avec lui. Bloquée ou en tout cas elle n'était pas très étoffée. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il ressent? Pourquoi il s'intéresse à cette féminine? Bon, on a la roue qui tourne et vous sortez, enfin lui plutôt, vous, super. Il sort sous les traits du roi de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime finalement. Malgré tout, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il avait du mal à oser avouer ses sentiments pour lui déjà. Il avait du mal à, à oser dire que peut-être qu'il avait des sentiments pour vous. Surtout si en plus son couple battait de l'aile, peut-être que voilà, c'est arrivé comme ça. Bon, en même temps, les sentiments, ça se commande pas. Il les a rejetés un temps, hein, on l'a vu avec l'oracle bleu. Il les a rejetés un temps. Je vous ai dit même en début de guidance que j'entendais ces mots-là avec le golden, comme quoi il avait fait... enfin, il voulait pas le voir. Hein, voilà, il voulait pas le voir. Puis finalement, il ressent bien quelque chose. Hein, mais bon, on va dire que pour l'instant, c'est pas ce qui le préoccupe. J'entends qu'il a besoin de réponse. Hein, il a besoin de réponse. Voilà, il a besoin de réponse. C'est ça. C'est son mot. C'est son souhait là. C'est ce que j'entends de la part des guides. Quoi d'autre vis-à-vis de ce masculin, s'il vous plaît, là, pour les... Oh, ok, d'accord. Bon, il veut le soleil, comme dans le Titania. Hein. Il veut le bonheur. Hein. C'est un masculin qui aspire à être heureux, quand même. Comme tout à l'heure ici, je vous le disais, il veut le bonheur. Je n'entendais que ce mot, mais c'est vrai. Il veut être heureux sur tous les plans. Bon, il va vous inviter à prendre un verre. Encore une fois, on a les festivités qui sont sorties. Très bien. Il va vous faire parler, ce masculin. J'entends. Il va vous faire parler. C'est un masculin qui, je vous le dis, a toujours eu, je vous l'ai dit, un désir secret. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être venait comme ça. C'est marrant, hein, cette façon de venir là. Qui venait dans votre dos comme ça. Hein. Qui avait peut-être envie de vous dire ou faire quelque chose, mais en tous les cas, il n'a jamais osé. On a à nouveau l'étoile ici, une petite étoile, le souhait, les vœux. Peut-être que son souhait profond a toujours été de vous dire qu'il était attiré par vous. Hein. Au-delà de vous aimer, c'est peut-être un peu trop fort pour lui. Je vous l'ai dit, c'est un masculin qui ne pense pas trop avec son cœur. Un peu comme s'il s'interdisait. Hein. C'est pas qu'il n'a pas de cœur, hein. Il a sûrement un cœur, bien sûr. Mais c'est un peu comme s'il s'interdisait de penser avec ses émotions. Voilà. Ben oui, voilà, on a les amants. Vous voyez qu'il a des sentiments. Il a des sentiments, mais il avait du mal à les faire sortir. C'était tout enfoui avec la lune. Pour lui, c'était de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que c'était de l'ordre de quelque chose qui n'existe pas. Alors qu'en fait, ces sentiments, ils existent. Ils sont simplement bien enfouis tout au fond, derrière les barrières de l'ego et de la bien-pensance et de ce qu'on pourrait dire, du qu'en dira-t-on et tout ça. On a le 8 de bâton. Il a bien envie de partager. Je vous l'ai dit qu'il était épicurien. Hein. Il est épicurien, vous voyez. Il a envie de profiter des plaisirs de la vie. Très bien. On a la papesse. C'est quelqu'un qui
qui a envie de suivre sa guidance. Hein. Alors, je vous l'ai dit, il commence à découvrir le concept. Pour l'instant, ce n'est que conceptuel, mais il a envie d'essayer. Bon, est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Ouais, ben on a l'as de bâton. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous admire, quelque part, même s'il ne vous l'a jamais dit ou montré. C'est quelqu'un qui vous aime profondément. On a le feu, là, on a le feu de la passion. Bon, on va couper. 9 de coupe, on a envie de partager, on a envie de discuter, on a envie de comprendre, on a envie de se regarder, et on a 9 de bâton, ben d'ailleurs c'est à peu près les mêmes cartes. Hein. Voilà, on a envie d'échanger, on a envie de se voir, voilà. Ok, bon, vous êtes âme sœur, donc je vais prendre un petit message de la flamme jumelle, même si ça ne concerne pas forcément les âmes sœurs, peu importe. J'ai besoin d'un petit conseil supplémentaire pour ces deux énergies bizarrement liées. Hein. Bizarrement liées parce qu'une fait sa vie et suit sa guidance. L'autre s'intéresse à elle, plutôt pour régler son mariage, mais bon, peu importe. Aussi parce qu'il ne va pas, il cherche des réponses et peut-être qu'il vous reconnaît comme son âme sœur. Donc voilà, enfin en tout cas, son énergie le montre. Maintenant, on verra si dans la matière, ça se concrétise. Les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. C'est un masculin qui est tourné quand même. Bon, j'entends que c'est pour lui. C'est un masculin qui vit une foudre karmique. Hein, on a l'orage. Il vit une foudre karmique vis-à-vis de son mariage. Et il se rappelle que vous êtes là. Quelque part, il y a toujours eu ce lien. Il se rappelle que vous êtes là. Peut-être que ce sera juste un prétexte de venir vous parler vis-à-vis de son mariage qui bat de l'aile. Mais ouais, on a les mots du passé se réécrivent. Karma familial. C'est quelqu'un qui a épuré beaucoup. Qui a épuré les échecs ou des choses pas très bien qu'il aurait pu faire dans ses vies passées. Notamment ce mariage-là, avant de vous réunir, bon, avant de vous retrouver, je dirais. Vous êtes des âmes sœurs, il vous a reconnu comme tel, maintenant il ne veut pas trop se l'avouer, et pour lui c'est encore très conceptuel, dans cette vie-là en tout cas. Et il doit nettoyer un karma qui est assez lourd. Vous voyez, il a un chemin à faire. Et sur ce chemin, donc, il avait ce mariage et il doit laisser derrière lui tout ce qui est lié à la tristesse, la peur, les dépendances, le mental, l'ego. En fait, ce qu'il vit, c'est son apprentissage. Il est en train d'apprendre. Ça va lui permettre d'ouvrir les yeux sur l'amour véritable. Grâce à vous, j'ai envie de dire. Mais maintenant, charge à lui de venir concrétiser son intention vis-à-vis de vous, hein, de venir vous parler et de venir vous demander conseil, et peut-être même de venir vous déclarer ses sentiments, parce qu'ils sont là, les sentiments. Donc charge à lui, mais s'il ne fait rien, ça restera comme tel, il continuera à subir ce nœud karmique, et s'il arrive à s'en défaire, il ira vers une réunion avec vous, hein, donc il ira vers un amour véritable, voilà, un amour inconditionnel, et le bonheur dans sa vie, ce à quoi il aspire. Mais ça lui prend du temps parce qu'il a besoin d'ouvrir les yeux, il a besoin d'adopter votre point de vue quelque part. Pour l'instant, lui, il a un autre point de vue. Il a un point de vue qui est dans le mental. Il a besoin de s'ouvrir. Donc peut-être qu'il va vous demander conseil pour déjà comprendre son échec, comprendre le lien qui l'unit à vous, comprendre comment s'améliorer. Voilà, tout simplement. Ok. Si on coupe, on a quoi ? On a, vous êtes protégé, on a la providence. Les guides sont là. En tout cas, on a vu qu'ils étaient très présents, mais effectivement, ils sont là. Et on vous dit de rester confiant, de vous centrer sur le cœur. Bon. Vous, féminine, de toute façon, vous continuez votre petit chemin. Hein. Vous faites comme si, quelque part, je ne vous avais rien dit vis-à-vis de ce masculin qui veut venir vers vous pour vous parler de son mariage qui ne va pas. Mais en même temps, peut-être, vous déclarez ses sentiments. Hein, des sentiments qu'il n'a jamais avoués. C'est un masculin qui a beaucoup de jalousie, de possessivité. Hein. Bon. Un masculin qui ne s'aime pas assez. Vous voyez, on lui dit de s'aimer. Aimez-vous. Un masculin qui n'a pas confiance en lui, qui ne s'aime pas assez. D'où la jalousie. Hein, ça marche ensemble en général.
Ok, bon, est-ce qu'on peut avoir pour la féminine? Parce qu'on est quand même sur la guidance de la féminine. Et là, on a dérivé chez l'énergie du masculin qui est venu nous envahir, là. On a l'étreinte de l'amour. Il y a l'envie de se retrouver. Hein. Ok, on a aussi le désinhibé et libéré. Hein. Il y a beaucoup de charnel. Ouais, puis on est chez un masculin qui a envie de se libérer hein, de son carcan, même si ça lui rassure d'être dans une situation très traditionnelle, avec un foyer traditionnel. C'est quand même quelqu'un qui aspire à vivre autre chose. Oui, ben, il aspire au plaisir. C'est quelqu'un qui ne doit pas beaucoup penser à lui, il ne doit pas beaucoup penser à son propre plaisir. Vous voyez, on a envie de profiter de la vie. On a vu que c'était un épicurien. Bon, et vis-à-vis de vous, du coup, féminine, est-ce qu'on a quelque chose? Parce que là, j'ai plutôt l'impression aussi que c'est un masculin qui est assez égoïste, entre guillemets. Il pense beaucoup à lui. Hein. Vous voyez, on a le plaisir, désinhibé, libéré. Bon, il y a l'étreinte de l'amour, il doit s'aimer, il est plutôt jaloux. Il est très centré sur lui, ce masculin. Bon, apparemment, vous êtes en équilibre de toute façon. Et vous ne seriez peut-être pas contre, j'entends. Vous ne seriez pas contre quelque chose avec ce masculin. Tant que ça ne vient pas vous déséquilibrer, j'entends. Effectivement, il faut qu'il y ait un équilibre entre le donnant et donnant, ou donnant et recevant. Hein. Bon, vous, j'entends qu'il vous trouve belle, mais vous, j'entends aussi que quelque part, vous appréciez son physique. Il y a toujours eu une attirance. Hein. Il y a toujours eu un regard aimant entre vous, hein, de la bienveillance, de bons sentiments, hein, malgré tout. Même si c'est plutôt quelqu'un de centré sur lui, il y a quand même des sentiments qui sont là. Hein. Alors, on a ces deux-là qui viennent de tomber. Le plus doux des tabous et les doux murmures. Hein. Le dénominateur commun, c'est doux. Vous voyez, les sentiments étaient tendres et doux. C'est ce que je sentais. Hein. Ça n'est pas allé plus loin. Ça n'est pas allé plus loin parce qu'il y avait un interdit. C'était peut-être le fait qu'il était marié, ou qu'il est toujours d'ailleurs, mais en tout cas, c'était le fait que voilà, vous avez interdit la relation, j'entends. Peut-être que lui aussi, quelque part, il a mis des barrières. En tout cas, il y a des choses que vous auriez dû ou pu, ou lui, j'entends surtout plutôt, dire, mais que vous êtes interdit de dire. Ouais, ok, ça se comprend. Ok. Vous êtes une femme qui attendait, on l'a vu, hein, au-delà de l'attente, j'aime pas trop ce mot qui attend. On a vu que vous aviez le cœur ouvert, mais que vous faisiez votre petite vie. En quelque part, vous êtes seule, mais vous attendez cette personne qui, pas forcément ce masculin, vous attendez l'amour véritable, partagé, l'amour inconditionnel partagé. Vous, ce sera votre credo. J'entends que c'est votre credo. Et cet homme, s'il parvient à comprendre, à ressentir, et j'ai l'impression qu'il va tout faire pour le mettre en œuvre, hein, avec le guerrier de l'amour. J'ai l'impression qu'il va beaucoup travailler, ce masculin, il va y mettre du sien. Pour vous, cet amour ne pourra avoir lieu dans la matière avec cet homme que qu'à la condition en fait qu'il comprenne et qu'il partage cet amour inconditionnel avec vous. Parce que vous ne voulez pas d'un homme d'une vie traditionnelle. Moi, j'entends que la construction, c'est pas votre fort. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous voulez bien être avec quelqu'un, mais vous ne voulez pas que ce soit un schéma de vie traditionnel. Hein. Ça, c'est pas pour vous. J'entends que c'est pas pour vous. Ok. Bon, est-ce que... Oui, celle-là, elle est libérée. Ah, mais celle-là, elle est libérée, j'allais dire. Ouh là là. Non, celle-là, elle est retournée, donc je vais la prendre. On a l'indépendance. Vous êtes quelqu'un de très indépendant. Féminine. Voilà pourquoi, aussi. Vous voulez pas être attaché. Alors, si on coupe, on a quoi? On a l'attirance physique. Bon, en tout cas, l'attirance, elle est réciproque, hein, on peut le voir. Voilà. Je vous l'ai dit que vous le trouviez beau, enfin beau, en tout cas, il vous plaît. Et il y a le charme de la simplicité. Peut-être que c'est quelque chose qu'il reconnaît en vous, ou vous aussi. Bon, vous aimez les hommes plutôt simples. C'est rigolo parce qu'il est plutôt simple. Enfin, j'entends qu'il est simple comme vous, mais qu'il a un ego fort et qu'il aime, c'est pas qu'il aime se mettre en avant, mais il est très centré sur lui. Je dirais que plutôt qu'au lieu d'égoïste, il est égocentré. Ce serait le mot qu'il faut. Hein. Il est plutôt égocentré.
Bon, alors attendez que je fasse mon intention. Les guides avant de sortir les cartes là. Alors, un petit conseil supplémentaire pour notre féminine, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Donc là, on en a deux. On vous dit d'être fidèle à votre cœur. Et on vous dit, ça veut dire qu'en fait, vous suivez votre cœur déjà. Et que vous respectez un planning idéal. Vous laissez les choses arriver telles qu'elles doivent arriver. Vous les laissez arriver à vous. C'est pas que vous êtes dans l'attente, hein. Encore une fois, ce mot revient. Mais vous laissez, vous suivez le flot, j'ai envie de dire, voilà. Et on vous promet l'espoir et le bonheur. Vous continuez sur cette voie féminine, hein. L'espoir et le bonheur sont au bout du chemin. Vous qui vivez dans l'illumination, c'est-à-dire dans de belles énergies, dans cette belle lumière. Peut-être que du coup, avec le 2, l'union, l'illumination, peut-être que vous allez réussir à inspirer cela, cet état de grâce, à ce masculin qui cherche des réponses, hein. Qui cherche des réponses. Allez, le petit oracle de la forêt. Ok, donc, qu'est-ce que... D'accord. Bon, là, je vais prendre comme ça. Parce qu'apparemment, on veut pas plus. Bon, alors on a le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. On vous dit qu'il faut respecter le planning, le temps, effectivement. On a le voyage. Reliez-vous à de nouveaux voyages. On avait le bateau tout à l'heure, hein. J'entends qu'il y a une nouvelle vie qui se prépare, une aventure. Soyez libre, comme tout à l'heure, libre et désinhibé. Et suivez votre instinct, soyez fidèle à votre cœur. Ça vaut autant pour vous, pour la féminine, pour vous, que pour le masculin si jamais il regarde la guidance. On vous dit de suivre ce que vous ressentez, de suivre votre envie. Je le dis parce que, bon, pour moi, on n'a pas qu'une seule vie, on en a plusieurs, mais on n'en a qu'une de laquelle on se souvient au moment où on la vit, c'est-à-dire le moment présent. Et ce qui compte, c'est ça. Parce que c'est dans ce moment présent que vous allez déployer l'amour, le plaisir de la vie. Vous allez déployer la joie. Et or, ça, c'est ce que vous emportez. Alors, vous emportez aussi tout le passé karmique, hein, évidemment. Mais c'est pas ce passé karmique qui va vous faire évoluer, hein. Par contre, c'est la joie, l'amour déployé, le bonheur, tout simplement, qui va être déployé. Et ça, vous allez pouvoir le ressentir que si vous êtes en accord avec vous-même. Donc, quelque part, vous, féminine, vous y êtes. Vous y êtes et on vous dit, vous suivez le tempo, hein, vous suivez le temps, le flot qui s'écoule comme ça. Vous le prenez, vous suivez votre instinct, vous partez à l'aventure. D'ailleurs, vous avez un nouveau travail qui va se présenter, vous allez le prendre, bim, voilà, vous allez suivre, vous prenez ce qui vient. C'est un conseil pour le masculin aussi, quelque part. Vous n'aurez droit à ce bonheur-là auquel vous aspirez, masculin, avec le 10 là, de coupe, que si vous êtes en harmonie avec votre fort intérieur. Et votre fort intérieur, c'est pas votre ego, c'est pas votre mental, c'est pas ah, papa, maman, ils m'ont dit que parce que pour être heureux, il fallait que j'ai une famille, il fallait que j'ai autant d'enfants, un chien, une maison. Non, c'est pas ça le bonheur. C'est pas ce qu'on vous a dit. Le bonheur, c'est au fond de vous. Donc, suivez votre guidance, suivez votre instinct, suivez votre cœur. Après, si dans votre cœur, c'est ça pour vous, le bonheur, la famille, la construction, très bien. Dans ce cas-là, réparez votre mariage ou alors essayez de trouver quelqu'un qui partage les mêmes aspirations que vous, parce que là, force est de constater que ça ne marche pas pour vous, masculin. Et puis aussi, éclaircissez ce que vous avez envie de dire vis-à-vis de cette féminine. Elle ne vous attend pas. Elle attend. Elle prend le temps. Elle voit ce qui arrive sur son chemin. S'il faut vous aider, elle vous aidera, masculin, mais j'entends les guides qui disent arrêtez de jouer. Je pense, masculin, que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Donc, essayez d'éclaircir vos idées, essayez d'éclaircir votre cœur et vos émotions, vos sentiments, et peut-être, du coup, vous saurez quoi dire à cette féminine, hein. En tout cas, elle saura quoi vous dire, hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Elle saura quoi vous dire. J'entends ça de la part des guides. En tout cas, vous, féminine, je sais que pour vous, c'est clair. Il y a peut-être des sentiments pour ce masculin, mais vous ne vous laisserez pas avoir, entre guillemets, par un masculin qui peut-être cherche un plaisir à côté, hein, parce qu'on a beaucoup de plaisir, hein, donc ça peut porter à préjudice. Moi, je préfère vous avertir, il y a beaucoup de plaisir, peut-être quelqu'un qui cherche une maîtresse. Et ça, c'est très bien, hein, on a la maîtresse, on a la femme, le foyer va mal, mais c'est pas grave, ça continue comme ça, c'est la sécurité, et à côté de ça, je prends mon petit plaisir. Non, ça, c'est pas de l'amour, hein. Ça, c'est de l'intérêt pur. C'est pas de l'amour désintéressé. Donc, vous, féminine, je sais que vous direz non. Donc, tant qu'à faire masculin, autant être au courant, hein, parce que c'est réellement ce que je sens dans cette guidance. Voilà.
Si vous avez envie d'aller vers cette féminine pour qu'elle vous donne des conseils pour que votre mariage aille mieux, pourquoi pas. Après, si c'est pour faire voilà, l'adultère, c'est pas la peine. Et si c'est parce que vous êtes vraiment intéressé par cette féminine dans le sens bon du terme, c'est-à-dire vous avez des sentiments pour elle, pourquoi pas. Pourquoi pas, cette féminine, vous verrez bien ce qu'elle vous dira. Apparemment, elle a quand même des sentiments pour vous, donc des sentiments doux et bienveillants. Hein, voilà, et ça reste là. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit clair dans votre cœur masculin. Donc peut-être que vous avez encore un travail de guidance à faire de votre côté avant que vous puissiez être avec elle. Mais là, les guides vous incitent, hein, masculin. Vous vivez une crise karmique. Hein, donc. Ils vous incitent à faire un choix. Soit vous restez dans le confort de votre foyer dans lequel vous ne vous sentez pas bien, soit eh bien, vous allez vers cette féminine ou vers une autre féminine. En tout cas, mais vous y allez avec amour et pas avec intérêt. Voilà. On ne peut pas avoir tout dans la vie. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Hein. On ne peut pas avoir le mariage et la maîtresse. Hein. À un moment donné, quelqu'un va être lésé. Et en général, c'est la maîtresse. Hein. Ça marche dans le sens inverse. Hein. Pareil pour une femme qui a un amant. Ça peut être satisfaisant au départ, même pour tout le monde. Mais très vite, ça devient pénible. Hein, parce qu'il faut toujours se cacher, etc. Bon, ça peut pas... C'est pas viable. Voilà, c'est pas viable. Il faut agir avec cœur et pas avec égoïsme. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'était un tirage très intéressant. On était parti sur la guidance d'une féminine, mais vous continuez votre chemin féminine parce que vous faites très bien. Vous faites très bien. Vous êtes dans de très belles énergies. Et vous, masculin, et bien faites un choix. Voilà. Éclaircissez votre cœur et ensuite, vous verrez ce qui se présente à vous. En tout cas, on vous dit d'être libre, d'embrasser ce qui vient à vous, d'apprécier le voyage. Bon, et bien écoutez, sur cette belle guidance, je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée.